Stephen King est l'un des écrivains les plus populaires de tous les temps, connu surtout pour ses romans d'horreur. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la vie pas toujours facile et parfois tumultueuse de Stephen King. Stephen King est né à Portland, dans l'état du Maine, en 1947, de Nellie Ruth Pillsbury et Donald Edwin Pollock, qui a changé son nom pour King. What you have is a body of work that literally has not been out of print, any of his books, since Carrie, which is a tremendous achievement for any writer. Sa vie n'a pas très bien débuté. Il avait 2 ans lorsque son père a abandonné la famille. He said, "Ruth, I'm going to go out and get a pack of cigarettes." And that was the last she ever saw of him. Ruth a donc dû élever seul Stephen et son frère aîné David. Devenue l'unique soutien pour 2 petits garçons, elle a dû déménager souvent pour tenter de trouver un emploi stable. Du Maine, ils sont passés au Wisconsin, puis à l'Indiana, au Massachusetts et au Connecticut. Lorsqu'il vivait dans le Wisconsin, Stephen, alors âgé de 4 ans, jouait avec un ami. Il est rentré visiblement troublé, incapable de dire un mot jusqu'au lendemain. Get the hell off the tracks, Teddy! You want to get yourself killed? Just like the beach in Normandy. King affirme n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé, mais sa mère lui aurait dit plus tard que son ami avait été frappé et tué par un train. À l'âge de 6 ans, King tombe malade. Au cours d'une procédure incroyablement douloureuse et traumatisante, son tympan a dû être perforé à plusieurs reprises. Peu de temps après, on lui a enlevé les amygdales. En raison de sa mauvaise santé et de ses multiples visites à l'hôpital, King manque beaucoup de cours et il est convenu qu'il doit reprendre son année scolaire à l'automne suivant. Il passe le reste de l'année au lit. Cependant, ce temps passé coincé à la maison aura un avantage inattendu, la lecture. Steve was the reader. He was kind of a big goofy kid. Sans télévision à la maison, King lisait tout ce qu'il pouvait trouver, ce qui a déclenché sa passion pour l'écriture. Il a également découvert que son père avait été un écrivain en herbe qui n'avait jamais connu le succès. King commence donc à écrire des imitations de certaines de ses histoires préférées. Avec l'encouragement de sa mère, il commence à écrire ses propres histoires originales. Sa mère le payait 25 sous pour chacune de ses histoires. Il affirmera plus tard dans ses mémoires, On Writing, que ses pièces constituaient son premier salaire dans le métier. Comme de nombreuses familles ouvrières, l'argent était une source constante de stress, sa mère occupant plusieurs emplois mal payés. Lorsque King a eu 11 ans, elle est retournée dans le Maine pour s'occuper de ses parents vieillissants et subsistera grâce à l'aide de sa famille. Cela motivera King dans le futur à tout faire pour éviter la pauvreté. And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you. Adolescent, il a commencé à soumettre des histoires pour publication et il continue d'écrire pendant ses études à l'université du Maine. Stephen began submitting his own stories to magazines and he started his own collection of rejection slips. Il vend sa première histoire, The Glass Floor, à Startling Mystery Stories en 1967 après des années de rejet. À l'université, il rencontre Tabitha Spruce, une écrivaine elle aussi. En 1970, ils ont leur premier enfant, Naomi, et se marient l'année suivante. En 1972, naît leur premier fils, Joseph. King obtient un certificat d'études tout en continuant à travailler comme écrivain professionnel. Mais les emplois d'enseignant sont rares, et lui et Tabitha peinent à gagner suffisamment d'argent pour la famille. King avait l'impression de subir le même sort que sa mère. Les ventes de nouvelles publiées dans des magazines servaient à peine à couvrir les factures, et il parvenait tout juste à garder la tête hors de l'eau. Même après avoir obtenu un poste d'enseignant au collège local, King travaillait aussi dans une blanchisserie pendant l'été. Durant cette période, la famille vivait dans une caravane dans une petite ville appelée Hermon. Cozy. Yes, very cozy for a family. King eut alors l'inspiration pour écrire l'histoire d'une adolescente malmenée et dotée de dangereux pouvoirs. And Carrie, you're dismissed from gym for a week. Just take study hall instead, okay? Pendant la rédaction, King se décourage et jette les pages à la corbeille. Tabitha les récupère et convainc son mari de persévérer. Ce dernier complète donc l'écriture de Carrie, qui deviendra le premier roman qu'il réussira à faire publier. Doubleday lui offre une avance de 2500 $. Le véritable choc, c'est lorsque les droits du format poche se vendent pour l'incroyable somme de 400 000 $, dont la moitié pour King. Une manne presque inimaginable pour le jeune écrivain. Alors que la chance semble enfin tourner, une tragédie s'abat sur lui. La mère de King est diagnostiquée d'un cancer de l'utérus en 1973. Elle ne vivra pas assez longtemps pour voir le livre qui a lancé la carrière de son fils atteindre les étagères des librairies. Sa mort frappe King de plein fouet et il admettra plus tard être ivre lors des funérailles. You're a whiskey man, are you not? I was, most of the time. Avec l'énorme succès de Carrie, King publie rapidement son deuxième roman, un conte de vampire intitulé Salem qui connut également le succès. Mais c'est en 1977, moins de 3 ans après la sortie de Carrie, qu'il publie l'une des histoires d'horreur les plus importantes du XXe siècle et peut-être son œuvre la plus connue, Shining, l'enfant lumière. Stephen King devient une véritable sensation. Here's Johnny.
Mais avec son succès grandissant arrive un problème croissant. Ayant expérimenté l'alcool dès l'âge de 18 ans, il se savait sensible à l'abus de substances. Avec ses nouveaux revenus, sa peur de la ruine financière et son envie presque obsessionnelle d'écrire, King tombe dans des drogues plus revigorantes et nocives. Aujourd'hui encore, il affirme ne pas se souvenir d'avoir écrit l'histoire du Saint-Bernard meurtrier Cujo parce qu'il était toujours trop défoncé. Sa famille organisera une intervention et King reconnaît alors qu'il a un terrible problème ainsi qu'un choix à faire. Man takes a drink. The drink takes a drink. And then the drink takes a man. Arrivent les années 90. King est sobre et s'est imposé comme un acteur majeur de l'horreur. Le 19 juin 1999, il manque de tout perdre lorsqu'il est frappé par une camionnette non loin de sa résidence dans le Maine. Ses blessures sont graves et sa convalescence est longue. Il a toujours envie d'écrire, mais rester assis pendant de longues périodes est beaucoup trop douloureux. You mustn't tire yourself. You gotta rest. You almost died. King envisage alors de prendre sa retraite de l'écriture. Heureusement, il guérit à mesure que le temps passe et il finira même par incorporer son accident dans sa série La Tour Noire, un opus de 8 romans. Éventuellement, les choses reviennent à la normale. The body's an amazing thing, and little by little, it healed itself. And when that happened, and I started to get some energy back, I wanted to write again. Il aurait pu s'asseoir sur ses lauriers et profiter d'une pause bien méritée, et avec une valeur nette estimée à 400 millions de dollars, il pouvait se le permettre. Mais non, son rythme s'est ralenti, mais pas sa créativité, et il continue d'écrire et de publier régulièrement. Stephen King est devenu un nom familier dans le domaine littéraire et cinématographique grâce à l'adaptation de ses romans au grand écran et à la télévision. Il a reçu le World Fantasy Award pour l'ensemble de son œuvre en 2004, le Grand Master Award des auteurs de Mystères américains en 2007 et, en 2014, la Médaille nationale des arts pour sa contribution à la littérature. For decades, his works of horror, suspense, science fiction and fantasy have terrified and delighted audiences around the world. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous avez l'option d'être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Malgré tous ses succès, Stephen King reste humble, habite toujours dans le Maine et évite le style de vie des célébrités. Il croit aussi à l'importance de donner en retour et lui et Tabata donnent souvent, sans fanfare, d'importantes sommes d'argent à diverses charités. Le grand public est aussi le grand gagnant, Stephen King lui ayant donné d'extraordinaires histoires et des personnages inoubliables pendant plus d'un demi-siècle. There are a few guys in baseball fortunate enough to be able to bring it late in their career. Roger Clemens was one and Nolan Ryan was another one. And I'd like to be that kind of a writer who's still able to bring a fastball. Alors voilà, c'était la vie fascinante de Stephen King. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne afin d'avoir accès à nos nombreuses productions.